Cher abonné, comme disait dans la vidéo précédente, on disait qu'on va commencer à créer une plateforme. On va créer une plateforme avant de passer aux étapes de soutènement. Donc, pour la création de plateforme, tout d'abord on a le fond topo. Comme vous voyez, lui c'est le système de point topo Covadis. Quand on vient ici la propriété de l'élément, on voit il y a anticipe qu'on appelle mat ou mat, qui est le numéro de matriculation, l'altitude correspondante au point. Maintenant, vu que le logiciel civil 3D ne reconnaît pas ce type de point, nous serons obligés d'écraser, c'est-à-dire on va sélectionner le point et on va l'éclater, pour que ça devienne des numéros. C'est comme ici, c'est une sorte de bloc. Voilà, on éclate. Ou soit ceux qui ont Covadis, peut à travers Covadis transformer ces points-là à des points type AutoCAD. Pour cela, nous on va essayer d'écraser le point là. On va essayer d'écraser. On va sélectionner l'ensemble de nos points correspondants. Voilà. Et dans la décomposition, on va décomposer. Voilà. Et tous les points ont été décomposés. Comme vous le remarquez ici, on a juste la matricule et l'altitude, mais les points correspondants sont partis. Ça n'a pas, c'est-à-dire le numéro de points sont partis, mais ça n'a pas d'influence. Par nous-mêmes, on peut afficher ces numéros de points. Maintenant, comme je disais, on va essayer de livrer un peu d'écran pour cacher les éléments qui ne sont pas nécessaires pour l'instant. Voilà. Tous ces éléments. On a nos points qui sont là. Comme disait, pour créer un fond MMT terrain naturel type civil 3D, ici on va créer une surface, ce qu'on appelle surface. On va créer une surface. Et on peut donner le nom à la surface. Voilà. Alors moi je vais donner un nom surface MMT. Voilà. Surface modèle terrain naturel. MMT, modèle naturel du terrain. Donc vous pouvez changer de style d'affichage. Par exemple, par défaut ici, on n'a pas les restants des styles, car il y a beaucoup de styles qui sont dans Civil 3D qui ne sont pas affichés. Ça c'est dû à la gabarit que j'utilise. Donc c'est-à-dire quoi, si je fais OK, voilà, je fais OK, je peux avoir des styles. Les styles là, c'est comme quand l'MT va se régénérer, à quelle couleur je veux, voilà, ainsi de suite. Voilà, je vais créer. Maintenant, pour avoir la gabarit correspondante au système français, donc je dois venir sur objet, voilà, c'est que objet, objet gabarit, ou à partir des gabarits, je vais créer à partir des gabarits. Alors, je peux choisir les gabarits qui sont là, soit 2022, soit 2023. Moi je vais prendre 2023, je vais ajouter. Ok, il me demande, je dis oui, voilà. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc il m'a créé, il va m'importer la gabarit correspondante au système français. Par exemple, moi je vais juste venir dans MMT. Voilà. Dans MMT, je vais aller chercher créer par ici. Si on a plusieurs manières de créer, on va s'expliquer un peu. On a plusieurs manières de créer. On a les limites de contour ou les lignes de rupture, c'est-à-dire les lignes de rupture. Souvent c'est ceux qui ont des Covadis qui travaillent par où le topographe envoie le fond en ligne MMT, c'est-à-dire il a déjà régénéré son MMT, de là quand il veut travailler. Donc comme à travers un type de ligne de rupture, voilà, c'est ça qui correspond à ces lignes de rupture. Maintenant, vous serez obligé de décomposer, ou si il a travaillé sur l'ancien module, voilà, c'est comme dans Covadis, il y a l'ancien module, on peut faire par l'assistance. S'il avait fait l'assistance, donc vous êtes obligé de décomposer. Maintenant, soit pour notre cas, c'est comme nous, on a le dessin qui est déjà régénéré ici, sur le fond direct sur AutoCAD, donc on peut venir objet de dessin, voilà. On peut ajouter un objet de dessin et dire les points, je dis oui. Donc je vais sélectionner les points correspondant à mon objet de dessin. Voilà. Donc
automatiquement, vous voyez, il a créé une surface. Cette surface a été créée. Dès que je sélectionne la surface, je peux venir visualiser la surface. Donc c'est comme ça. Donc il n'y a pas MMT qui a... C'est MMT qui est là, mais la triangulation n'est pas affichée. Donc pour afficher la triangulation, je viens dans propriété de surface. Voilà. Comme je disais, dans la précédente là, on n'avait pas ces options de style de surface. Je n'avais pas le gabarit. Pas les gabarits français. Donc avec ces gabarits là, on a plusieurs manières d'afficher, soit en couleur vert comme voilà, comme d'habitude ce qu'on voit. Voilà. Là si je sélectionne, je vois PDG site conceptuel. Voilà. Donc maintenant j'ai un modèle de terrain qui est là. Ça c'est le modèle de terrain que j'ai. Donc avec ce modèle de terrain, maintenant moi, comme je disais qu'on va créer une plateforme, c'est-à-dire pour question des petites astuces, c'est-à-dire sur le logiciel on peut ajouter des points, d'autres points, qui est encore beaucoup plus intéressante, plus que Cobadis de mon point de vue. Donc on peut ajouter des points marquants, ainsi de suite. Ça nous donne voilà. S'il y a des points qui manquent, on peut sélectionner juste d'éléments. Voilà, on peut lui ajouter d'autres données. Voilà. Ou même le point qui a été créé. Voilà, si on déplace ce point, le logiciel même souvent il cherche à générer des points. C'est-à-dire quoi? Par exemple, si je vais faire une copie de ce point, par exemple, je vais faire ça. Voilà. Dès que je fais ça, je peux régénérer, ou soit si je sélectionne la surface, voilà. Si je sélectionne la surface, je peux venir dans ajouter des données. Voilà. Fichier, s'il y en a des fichiers à ajouter, on peut l'ajouter. Des données ou groupes de points, on peut aussi l'ajouter. Voilà. S'il y en a des groupes de points, les groupes de points, on peut en avoir, on peut aussi les ajouter. Ainsi de suite. Là, par exemple, si je vais faire le point topographique, là, je peux demander au logiciel de recalculer. Là, il va venir chercher le point que j'ai créé qui est là. Voilà. Je demande juste de recalculer. Il va venir chercher les points. On fait l'exemple. Même ajouter. Voilà. On peut venir se modifier la surface. Ajouter. Par exemple, on a modifié le point. Ajouter un point de la surface. Si je sélectionne la surface, je peux ajouter un point. Par exemple, si je prends le point, par exemple, que je vais, si je connais les coordonnées, dès que je clique, il me donne de l'altitude. Donc, je mets l'altitude. Par exemple, si c'était l'altitude, et l'exemple, on va voir l'altitude un peu plus proche. Voilà. On peut les afficher. Le paramètre de point. Des points, la propriété. Je disais, voilà. Bon, on va vous montrer ça, la première méthode d'abord, avant de vous montrer comment on peut afficher les différents points d'altitude. Voilà. Je pouvais ajouter juste ce point. Juste comme ça. Par exemple, si j'ai une cote de Z égale à 87, voilà, je peux sélectionner un exemple. Dès que je sélectionne la surface, je viens de modifier, ajouter. Je peux ajouter, voilà, comme vous voyez, on peut ajouter comme on peut supprimer. Voilà. Je vais ajouter un autre point. Je clique par exemple ici, je mets la cote. Bon. Ajouter 87. Bon, on va prendre 87 par exemple. 87, 98, un exemple. Après on peut effacer. Voilà. Automatiquement, vous voyez que le logiciel est venu chercher le point, il a recalculé automatiquement MLT. Donc si on n'avait pas besoin, comme dans notre cas, on peut l'effacer. Voilà.
On supprime les points. Supprimer un point, supprimer une ligne de rupture. Retour. Donc, on a notre MMT qui est là. Comme disait, la formation va se limiter sur une durée de 10 minutes de manière d'assimiler facilement les différentes parties du logiciel en même temps et comment caler notre plateforme. Maintenant, comme je disais, nous on va créer des plateformes à partir de la ligne de rupture. C'est-à-dire quoi? On va créer, ici on a la limite de notre parcelle qui est donnée. On va venir, on va se mettre dans les... On va faire des affichés, quelques trucs, on va faire des affichés, voilà. Je sélectionne, je viens, je vais prendre style périmètre, voilà, juste pour faire afficher le périmètre. Et j'ai ça. Maintenant, par exemple, si on avait notre plateforme, qu'on a la ligne de rupture, on affiche pratiquement le tout. Voilà. On a notre ligne qui est là. On va faire un rectangle. On va commencer par là. On va faire une rotation. On vient vers là. Voilà. C'est un exemple qu'on est en train de faire. On va prendre ici comme la plateforme. Vu que le terrain, il faut faire attention pour que notre plateforme se trouve dans le modèle terrain naturel, c'est-à-dire le périmètre défini par le logiciel. C'est de montrer ici, nous on a un souci parce que c'est comme le topographe qui a fait le levier, il n'a pas donné toutes les autres données qui se trouvent là. Donc dans ce cas, on va se mettre dans un cas où on peut avoir des données intérieures. Voilà, dans le cas de des soucis. Sinon, dans le cas contraire, si c'est un produit qui ont ce projet, et puis les projets peuvent demander au topographe de compléter le levier topo dans le but d'avoir des informations complémentaires pour la suite du site. Comme je disais, la formation ça à 10 minutes. Voilà. On va voir juste la partie comment faire des lignes caractéristiques. Voilà, nous on a créé notre ligne simple qui est la ligne polyligne rectangulaire AutoCAD. Et on peut venir dans ligne caractéristique comme c'est écrit ici. On peut soit créer ligne caractéristique nous-mêmes par des points. On peut les créer par ligne de points, c'est-à-dire quand je sélectionne, je donne le nom du site, c'est-à-dire le site. Il faut faire attention au niveau du site. Moi, je vais donner le site comme étant le nom du plateforme. Site, je vais PF. PF comme plateforme. Voilà. C'est important. Il faut nommer vos sites. C'est-à-dire les sites là, ça va créer. C'est comme les données correspondant à la plateforme. Vont être enregistrées un peu dans le site. Comme on a un site de plateforme, on peut donner les types de lignes, les styles de types de lignes comme nous voulons. Voilà. On a plein de débleurs en bleu, sur le site au standard. On peut définir les calques. Calque par défaut, c'est voilà, on a les calques par défaut. On peut donner le nom à la ligne si on voulait. Voilà. Donc, ok. Là, je peux venir, je peux cliquer tic-tac pour créer ma ligne caractéristique. Il me donne la cote, il m'a demandé la cote, je dis oui, ok, continue. Je peux demander ici, il me demande le talus, spécifier le talus. Si j'ai le talus à spécifier, je spécifie si c'est 0, je dis c'est 0. Si je définis un talus, il va me donner une pente, ainsi de suite. Ou si c'est 0, on dit 0. Donc là, c'est comme on a une pente plate. Voilà. Ainsi de suite, on continue. Et dans notre cas, comme je disais,
On peut créer par l'objectif de créer le polyligne, c'est juste avoir la rapidité de créer la ligne caractéristique par objet. Ou, voilà, à partir d'un objet, là je sélectionne l'objet correspondant qui est ma ligne polyligne rectangulaire que j'ai créée, je dis oui. Il me demande si je vais enregistrer sur le même site, je dis oui. Sinon, je dis non. Le site là c'est important, c'est celui qui va, on devait créer par défaut, le site qui est créé par défaut c'est le site MNTTM. Si il y a plusieurs plateformes, il faut créer peut-être plusieurs sites. Voilà. Ainsi de suite. On va enregistrer dans le même site. On peut prendre des lignes caractéristiques de Blair en Blair. Voilà, un exemple. On peut définir la cote. Voilà. La cote, c'est pas un problème, on peut modifier. D'affecter une cote. Voilà, il dit d'affecter une cote. Il demande d'affecter une cote par rapport au MNT terrain naturel que j'ai créé, c'est-à-dire lui-même va venir s'adapter au modèle terrain naturel, ou soit je peux dire non, moi-même je définis la cote de la plateforme si je connais. Par exemple, on peut modifier à tout moment. Par exemple, on va prendre 98 50 un exemple. Voilà. Donc, automatiquement, cette cote est créée. Parce que si on a une poly, si le coupe de niveau on a 87, moi j'ai pris une cote de, par exemple, une cote de 80, je vais voir, une caractéristique, j'ai 89, je peux modifier, ici juste que je sélectionne, je viens à modifier l'altitude, voilà. L'altitude réelle, je vais venir ici, soit je peux sélectionner l'ensemble, le premier en shift, ou soit si je voudrais juste ajouter, je peux venir dans, je clique ici, si je veux ajouter 1 mètre d'un autre niveau, on a 87, ici c'est 89, ou si je veux réduire, je mets moins, voilà, dans le but d'avoir un TN beaucoup plus, voilà, beaucoup plus uniforme. On a 89, 87 ici. Donc on va prendre quelque chose de 2 mètres de décalage pour avoir l'idée claire un peu sur notre milieu de soutènement. Donc on va se mettre à 80, ouais, c'est bon, 80, 99, 89, 89 ici, 89, automatiquement il va tout changer. Je valide. La ligne caractéristique a été créée, voilà, qui est là. Donc quand je crée la ligne caractéristique qui est là, donc du coup je peux à travers cette ligne caractéristique créer une surface. C'est cette surface qui correspond automatiquement à notre ligne surface ou le ligne projet de notre plateforme. Donc je viens, je clique sur surface, je vais cliquer droit. Voilà, je vais clic droit, ajouter une ligne de surface de rupture. Donc je viens ici ajouter une ligne de surface de rupture. Voilà. Donc je peux ajouter. Si j'ajoute, il faut que j'écris. Il ne faut pas que j'ajoute sur la surface MNT, sinon il va venir s'incorporer au MNT. Donc je suis obligé de créer une nouvelle surface. Voilà. Et je peux nommer plateforme. Je peux changer les caractéristiques, par exemple je vais donner une couleur rouge, voilà, une couleur rouge, je fais rouge, ok. Donc description, je peux donner, par exemple si vous avez, si j'avais un angle ou un rayon ici, donc si je réduis la limite de valeur des flèches, donc il va donner une précision sur la courbure, voilà, des rayons sur la surface. Je peux prendre par exemple 0,5 ou 0,10 par exemple. Et si c'est un mur standard, est-ce que c'est à proximité du mur? Donc il m'a créé une surface MNT, voilà, la surface avec la triangulation. Là, vous n'allez pas voir aussi. Donc quand je viens, c'est la surface a été créée. C'est-à-dire que si je sélectionne cette surface et si j'active l'autre surface, on aura la différence des deux surfaces qui va s'afficher. Ok, merci pour cette partie. On va voir pour la suite comment faire
les talus, voilà, comment on va créer notre talus, en descendant, ainsi de suite.